Something in your eyes. Tell me who I am. Overcut Play les gars. Un petit streamer là. Enfin, beaucoup plus gros que moi déjà. Qui paye de panique, qui fait beaucoup de Fortnite. Là, la bannière. Overcut Play Pog. En blanc, ça arrache un peu les yeux. Sinon en vrai, le fait que ce soit simpliste en mode troll, bon, ça peut être un style. Mais moi, ce que j'ai envie d'insulter, c'est sur ça. C'est panel de chaîne. J'ai envie de le tabasser à chaque fois que je vois ça. Il y a des choses. Enfin, là, il pourrait faire mieux. Déjà, enlever YouTube, alors que tu vois, c'est le logo YouTube avec marqué YouTube. Pareil pour TikTok, on sait ce que c'est TikTok, Twitter, pareil. Bon, donation, ça a du sens parce que là, il a mis le logo Streamlabs. Et Discord, je pense que la plupart des gens savent aussi. Et mettre le leaderboard superposé au Wisebot. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Là aussi, bon, il a tout mis en minuscule, etc. Il met YouTube en majuscule. Bon, c'est un petit détail, mais voilà. Là, il met tout en majuscule aussi, c'est écrit sur YouTube. Il pourrait repasser au minuscule, faire un truc un peu plus posé. Là, ça fait un peu... fait comme s'il était vraiment dissipé, en mode du fun, du tryhard, alors que Coldplay est pas comme ça, quoi. Il tryhard beaucoup, il rage, effectivement, mais il est pas en mode... genre, c'est pas High Show Speed, tu vois. Là, son image est trop petite. J'ai envie d'insulter. Alors, c'est la même image que là. C'est la même image qu'ici. Sauf qu'elle est trop petite. C'est-à-dire qu'il l'a même pas crop ou quoi, il l'a même pas redimensionné pour que ça aille avec le... C'est trop petit, je pense qu'il y a autre chose à mettre par contre sur ça. Qui serait impec, genre enfin un truc un peu plus clean. Là pour le coup ça fait vraiment... ouais ça fait pas ouf quoi. Tu peux mettre n'importe quoi d'autre quoi, un fond d'écran de n'importe quoi. Ça passera toujours mieux quoi. Bon après Codeplay sur ses lives, je connais un peu sa DA. Il a ça, il a son petit fond bleu. Avec, avec son chat ici. Il a un follow goal, il a ça. En vrai, bon, c'est simpliste, mais ça clique. Le seul truc que je dirais, c'est qu'il a du bleu. Alors que toute sa DA, son logo et tout, c'est du blanc. Pourquoi du bleu? Ou à l'inverse, pourquoi pas du coup du bleu sur le fond d'écran, etc. pour avoir un rappel. Moi, pour le coup, j'ai du rappel sur du orange, hein, principalement. Si je passe sur du gameplay, ma barre en dessous, c'est du orange. Ma petite barre ici, c'est du orange. Mes vêtements, c'est du orange. L'intermission, j'ai mon cadre orange qui revient. Ma barre orange qui revient. Bon, le fond d'écran, c'est le seul truc qu'en vrai, je pourrais améliorer. Qui est pas ouf. Et après, sur le stream starting, parce que j'ai orange et bleu, bleu nuit. Le bleu nuit revient du coup sur le stream starting et le stream ending. Et je trouve que ça fait une DA plutôt homogène globalement. Donc pourquoi du bleu clair? Je pense que c'est un truc trouvé sur YouTube ou quoi, un fond animé en... Après ça fait le taf franchement, c'est clean, il y a l'heure. Peut-être l'heure, il pourrait avoir la même écriture que son sub goal pour avoir un petit rappel. Bon ça c'est pas vraiment pareil pour le follow goal, je sais pas si tu peux changer la police. Peut-être pas. Après ça sinon c'est clean, je sais que c'est un truc, c'est un preset déjà tout fait pour les follow, mais franchement c'est propre, j'aime bien. Ça va bien en fait avec le minimaliste qu'il a mis en place. Donc, donc ça, rien à dire. Puis là, il s'est mis de côté la caméra. C'est un truc que j'aime bien, moi, surtout sur Twitch. La caméra de côté. Avec son micro et tout, ça a bien de la gueule maintenant, hein. Le bras, il rentre bien dans le champ, je trouve. Le petit fauteuil, bon, il a pas de décor, c'est sa chambre, mais bon, ça fait clean, quoi. Ça fait pas bordélique ni rien, c'est toujours bien. Et là, du coup, bah, même commentaire, c'est que du coup, là, il a un overlay. Alors déjà, on voit qu'il est il est mal mis un peu au niveau des bords. C'est pas quoi que si à gauche, si oh là à gauche, on sent que c'est à gauche. C'est alors attendez, vous voyez pas en train de parler. À gauche, là, je vois que c'est plus épais. Ouais, là, c'est flagrant là quand je regarde sur mon retour. À gauche, vous voyez que c'est mieux encastré. Après, c'est vraiment, franchement, c'est de la merde. C'est de la merde hein, pour encadrer correctement la cam dans le truc, pour que ce soit pixel les mêmes dimensions de partout. Mais là, du coup, du jaune alors que là, c'est du bleu. Moi, voilà, j'aurais mis un rappel bleu clair par rapport à l'intermission où il parle, ou du blanc, à la limite, pour un rappel à son fond, etc. Mais sachant qu'il a le Wisebot en dessous,
Il utilise le leaderboard Wisebot qui est pas mal. Je lui conseillerais de mettre du bleu parce que le Wisebot c'est bleu. Donc là ça lui ferait une DA un peu orientée vers le bleu avec le Wisebot leaderboard et la card. Et ça serait clean quoi. Après si ça le saoule là de faire le carré, soit soit il arrive à refaire un carré en bleu en essayant d'avoir un peu les dimensions correctes. Même si c'est pas trop gênant, mais moi tu vois je le vois quand même. Moi je le vois quoi. Soit il se fait pas chier, il fait comme moi, il met juste une barre en dessous. Alors il y a plein de gros streamers qui font ça. Il y a Domingo, il y en a d'autres, je sais plus en tête, mais là c'est Domingo qui me met en tête de base. Il a juste la barre en dessous de sa cam, je trouve ça rend, c'est épuré, c'est propre. Après voilà, en plus il a son bandeau. Si, il a son bandeau en bas. Je sais pas si vous voyez là, mais il a le bandeau en bas. Attendez, on va laisser un peu. Son bandeau, il est bleu. Il a un bandeau bleu. Du coup, je ferai du bleu. Et il a le chat. Ah, ça, j'avais même pas remarqué. Il a le chat et il a son petit retour de follow et son heure. Comme j'avais dit, l'heure, s'il arrive à avoir la même police d'écriture avec son swap goal, là, 6 sur 10. Petit rappel au niveau de l'écriture qui est sympa, qui peut être cool aussi, qui regarde 1-2. 1-2, ça a l'air d'être pareil au niveau du compteur de viewers. Là, vous le voyez pas, mais sur la gauche, ça a l'air d'être pareil que l'heure. Donc, s'il arrive voilà, à faire ça, c'est clean. Et il a le petit chat en petit, c'est mignon. Ensuite, je crois que je lui avais déjà donné les petits tips sur le fait des followers, etc. Enfin, du classement dans le chat. Alors non, je crois il a quoi? Je crois qu'il a pas de classement. Alors ça, par exemple, faudrait qu'il fasse le classement. Moi, je vais lui montrer en speed. C'est dans quoi? Non, c'est dans le tableau de bord. Je dis de la merde. Tableau de monétisation communauté. J'étais pas loin, j'étais pas loin. Monétisation communauté classement. Et là, en gros, tu peux donc activer les meilleurs abonnements offerts. Donc c'est les badges Subgift. Les meilleurs cheers, donc les badges bits. Vous pouvez personnaliser d'ailleurs les badges bits. Pas les abonnements offerts par contre. Donc là, tu choisis lequel s'affiche en premier. Donc moi, c'est les abonnements offerts. Et intervalle de temps du classement, tu peux choisir perpétuel. Donc là, je crois que Codeplay il doit être à chaque jour. Ça doit reset tous les jours. À part si c'est un choix de sa part, moi je lui conseille de foutre perpétuel. Et du coup, bah là, si je vous montre par exemple sur ma chaîne, vous allez voir dans le chat, j'ai du coup mes abonnements depuis le début. Donc là, pour le coup, Patoche qui est premier avec 20 abonnements, El Conardo 6. Et j'ai des cheers depuis le début également. Et ça, c'est vachement cool. Les clips à la une, il en met. Il met des clips à la une, c'est très bien. Donc ça, les clips à la une, pour ceux qui ne savent pas, c'est une nouvelle fonctionnalité de Twitch qui est disponible auprès des affiliés et des partenaires. Mais en gros, c'est, si vous voulez, là pour le coup, vous pouvez mettre vos clips, présenter une sélection de clips aux personnes quand ils vont sur votre chaîne et qui regardent vos vidéos. Donc c'est assez cool. Ça C'est-à-dire que d'habitude, les gens avaient les clips les plus récents, il fallait qu'ils trient dans les clips all-time pour voir les plus vus. Là, vous pouvez leur mettre directement vos clips les plus vus ou les clips qui, selon vous, vous représentent le mieux. Donc là, par exemple, la Codeplay, on voit que il va avoir des clips un peu de tryharder. Parce que voilà, il est fort, donc ça va être des moves un peu forts sur les jeux. Donc il a mis ça en avant, son niveau compétitif sur les jeux vidéo. Donc voilà, ça donne un peu une idée de sa chaîne. Ok, lui il a des clips, c'est pas que des clips où il fait de la merde ou de l'humour. Comme moi, ça pourrait être le cas. Ça va être des clips un peu tryhard qui va représenter l'image qu'il veut avoir en stream. Et à terme, les clips à la une, en fait, ça sera dans un feed à la façon TikTok qui vont défiler. Et du coup, voilà, ça sera au lieu d'aller sur TikTok, en fait, vous pourrez aller sur Twitch et tomber sur les clips à la une. Vous pourrez en fait être sur TikTok ou voilà, ou sur YouTube Shorts ou les Reels, mais avec les clips à la une de Twitch. Ce sera important de mettre des clips à la une souvent pour que ça apparaisse dans le feed et que les gens en fait ça fasse ce sera le TikTok de Twitch en fait. Ça c'est ils travaillent dessus, je sais pas trop quand est-ce qu'ils planifient de sortir ça, mais voilà, ils travaillent dessus. Donc à surveiller de près. Après en soi là c'est pas mal hein. Niveau du son, je sais que il est très bien son son du coup là depuis qu'il a son nouveau micro. C'est vraiment carré. La qualité d'image on peut peut-être regarder. Mais je crois que c'est pas mal aussi hein. Il fait de la 1080 avec 7000 donc je pense qu'il doit être à 8000. Il fait du 50 fps. Il fait du 50 fps. Non, en vrai, c'est carré, hein. C'est carré.
que c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire sur sa chaîne. Si peut-être il a des points de chaîne, il a quoi? Il a pas trop de points de chaîne, peut-être faire des points de chaîne par rapport à Fortnite, ça pourrait être cool. Pour avoir un peu d'interaction. Après globalement les points de chaîne c'est pas ce qu'il y a le plus important. Donc voilà en vrai, on aura fait une petite analyse au moins. Petite analyse de chaîne sur Overcut Play les boys. Something in your eyes. Tell me who I am. Something in my heart. Whenever you're near. Something in your eyes. Tell me who I am.